Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel, comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion, parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, ils disaient « Ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle ? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et des contrées de Libye proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Première chose à retenir de ce texte, Jérusalem est la ville du don de l'Esprit. Elle n'est pas seulement la ville où Jésus a institué l'Eucharistie, la ville où il est ressuscité, elle est aussi la ville où l'Esprit a été répandu sur l'humanité. Ce jour-là, la ville de Jérusalem grouillait de monde, venu de partout, des milliers de Juifs pieux venus parfois de très loin, parce qu'à l'époque du Christ, la Pentecôte juive était très importante. C'était la fête du don de la loi, l'une des 3 fêtes de l'année pour lesquelles on se rendait à Jérusalem en pèlerinage. L'énumération de toutes les nationalités réunies à Jérusalem pour cette occasion en est la preuve. Pour bien nous faire comprendre ce qui se passe, Luc nous le raconte ici dans des termes qu'il a, de toute évidence, choisis très soigneusement pour évoquer au moins 3 textes de l'Ancien Testament. Ces 3 textes sont premièrement le don de la loi au Sinaï, deuxièmement une parole du prophète Joël et troisièmement l'épisode de la tour de Babel. Je commence par le Sinaï. Les langues de feu de la Pentecôte, le bruit pareil à celui d'un violent coup de vent, suggèrent que nous sommes ici dans la ligne de ce qui s'était passé au Sinaï quand Dieu avait donné les tables de la loi à Moïse. On trouve cela au livre de l'Exode. Je cite « Le 3e jour, quand vint le matin, il y eut des voix, des éclairs, une nuée posant sur la montagne et la voix d'un corps très puissant. Dans le camp, tout le peuple trembla. Moïse fit sortir le peuple à la rencontre de Dieu hors du camp, et ils se tinrent tout en bas de la montagne. La montagne du Sinaï n'était que fumée, parce que le Seigneur y était descendu dans le feu. Sa fumée monta comme le feu d'une fournaise, et toute la montagne trembla violemment. Moïse parlait, et Dieu lui répondait par la voix du tonnerre. En s'inscrivant dans la ligne de l'événement du Sinaï, saint Luc veut nous faire comprendre que cette Pentecôte, cette année-là, est beaucoup plus qu'un pèlerinage traditionnel. C'est un nouveau Sinaï. Comme Dieu avait donné sa loi à son peuple pour lui enseigner à vivre dans l'alliance, désormais Dieu donne son propre esprit à son peuple. Désormais, la loi de Dieu, qui est le seul moyen de vivre vraiment libre et heureux, il ne faut pas l'oublier, désormais cette loi de Dieu est écrite non plus sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur le cœur de l'homme, pour reprendre une image d'Ézéchiel. Deuxièmement, Luc a très certainement voulu évoquer une parole du prophète Joël. Je la cite, « Je répandrai mon esprit sur toute chair, dit Dieu. » Toute chair, c'est-à-dire tout être humain. Aux yeux de Luc, ces Juifs fervents, issus de toutes les nations qui sont sous le ciel, comme il les appelle, symbolisent l'humanité entière, pour laquelle s'accomplit enfin la prophétie de Joël. Cela veut dire que le fameux jour de Dieu tant attendu est arrivé. Troisièmement, l'épisode de Babel. Vous vous souvenez de l'histoire de Babel.
En la simplifiant beaucoup, on peut la raconter comme une pièce en 2 actes. Acte 1, tous les hommes parlaient la même langue, ils avaient le même langage et les mêmes mots. Ils décident d'entreprendre une grande œuvre qui mobilisera toutes leurs énergies, la construction d'une tour immense. Acte 2, Dieu intervient pour mettre le holà, il les disperse à la surface de la terre et brouille leur langue. Désormais, les hommes ne se comprendront plus. Nous nous demandons souvent ce qu'il faut en conclure. Si l'on veut bien ne pas faire de procès d'intention à Dieu, impossible d'imaginer qu'il ait agi pour autre chose que pour notre bonheur. Donc, si Dieu intervient, c'est pour épargner à l'humanité une fausse piste, la piste de la pensée unique, du projet unique, quelque chose comme si Dieu nous disait « Mes petits-enfants, vous recherchez l'unité, c'est bien, mais ne vous trompez pas de chemin. L'unité n'est pas dans l'uniformité. La véritable unité de l'amour ne peut se trouver que dans la diversité. » Le récit de la Pentecôte chez Luc s'inscrit bien dans la ligne de Babel, comprise comme cela. À Babel, l'humanité apprend la diversité. À la Pentecôte, elle apprend l'unité dans la diversité. Car désormais, toutes les nations qui sont sous le ciel entendent proclamer dans leurs diverses langues l'unique message, les merveilles de Dieu.